Bonsoir, Passion Barça. Moi, ce soir, je veux pas qu'on me voie. Je suis très énervé. Ce que j'ai vu ce soir, j'ai pas vu une prestation aussi pitoyable depuis très longtemps. Je pense depuis Serra Ferrer, j'ai pas vu le Barça aussi apathique, aussi peu motivé, aussi peu enjoué, aussi peu organisé tactiquement. Bonsoir, Mohamed. Je me dis, c'est quand même un problème parce que ça, on a eu des signaux qui nous ont indiqué qu'il y a un problème. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, voilà, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème ce soir. Il y a un grand problème. Mais tous les derniers matchs, on voyait qu'il y avait des problèmes. La défense, elle est lente. La défense, elle est très lente. La défense, elle est d'une lenteur, c'est pas possible. Au Piqué, on dirait qu'il traîne un camion. Titi, on dit, c'est pas possible d'en arriver là. C'est le Barça, putain. Oh, on a eu des fausses victoires. Sociedad, PSV, Huesca. On prend trop d'actions. C'est ce que je dis depuis le début. On prend trop d'actions. La défense, quand elle est haute, ils n'arrivent pas à revenir. Ni ils jouent leur jeu, ni ils jouent leur jeu. Ni ils arrivent à revenir, ni ils arrivent à prendre les défenseurs de vitesse. Donc ça sert à rien de jouer haut. Nous, on n'a plus l'équipe pour faire comme ça, en fait, de ce que je vois. Valverde, il a tout détruit. Ce soir, on est ridicule. Ce soir, on est ridicule. Ce soir, ce soir, on s'est foutu la honte devant la terre entière. Et c'est pas fini. Et je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pas fini. Le mois d'octobre, mon Dieu, ce qui nous attend. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le mois d'octobre, mon Dieu. Le ridicule. Alors, où est-ce qu'il est le problème? Le premier problème, c'est quoi? Le premier problème, c'est que le Barça, moi je regarde pas Madrid, hein. Je m'en fous. Mais alors là, je m'en fous. Ligoulia, Madrid, Khassara, ou Khassara. Moi, je parle du Barça. La saison ne va pas être longue. La saison, pour lui, il faut qu'il parte maintenant. Plus on va tarder à ce qu'il parte, plus ça va être énervant. Plus je vais devenir fou, moi. Plus je vais péter un câble. Parce que c'est pas possible d'arriver à ça. Moi, je remarque un truc. La préparation, elle est axée sur l'endurance. D'accord? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mamoun. Bonsoir Siham, Yassine, Omar, Badramin. La préparation, elle est axée sur l'endurance. Pourquoi? Parce que cet idiot de Valverde, cet enculé, il a perdu contre Rome. Alors, il a perdu contre Rome. Je vais parler de la tactique tout à l'heure, Mohamed. Je vais te parler de la tactique. Mais je vais d'abord dire ça. Il a perdu contre Rome. Alors, il s'est dit, bon, cette année, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler la préparation pour que les joueurs ne soient pas fatigués. C'est vrai, l'équipe du Barça, ils finissent bien les matchs. Mais ils n'ont pas d'explosivité. Ils n'ont pas de vitalité. Ils n'ont pas de vitesse. On n'a pas d'intensité dans le match, d'intensité dans le jeu. On est endurant, c'est-à-dire on a travaillé les efforts d'endurance, mais on n'a pas travaillé, on n'a pas travaillé le foncier pour que les joueurs ils soient explosifs. Quand Piqué, chez Nsairi, il n'arrive pas à l'attraper. Arrêtez. Piqué, il s'est fait manger par Irving Lozano, par Nsairi, par l'attaquant de Porto. Oh, c'est trop là, franchement. À chaque fois, et tous ils nous mangent, tous ils ont des actions, tous ils arrivent à marquer. C'est pas une question de jouer à 10 ou pas, hein. C'est question de collectif, c'est beaucoup plus grave que ça. Donc déjà, la préparation Valverde, zéro. Tu vois ça? C'est zéro. Ça, zéro. Zéro. Zéro pointé. Eres una mierda de entrenador. Nunca en mi puta vida he vivido un entrenador tan minable, tan minable. Minable no existe en español, pero eres un débil. Eres una mierda. Val mierda. Val mierda. Préparation. Quelle préparation t'as fait? Ils sont tous gros, les joueurs. Suarez, il peut se permettre d'avoir un cul qui fait 40 cm. On s'en fout. Ce soir, c'était une réplique, exactement une réplique de match de Rome. Mais c'est Rome, c'était un signal. On a eu un signal. On nous a dit voilà. Voilà un peu ce que c'est le problème. Bah oui, fallait pas le voir. Bonsoir Michael, bonsoir Medir Al-Nami, bonsoir Ali, bonsoir tout le monde. Ouais, bon, voilà. Donc déjà, la préparation, moi, je trouve qu'il y a un problème. Le recrutement, on n'achète que des remplaçants. Bon, je ne plains pas, je ne peux pas blâmer les joueurs parce qu'ils n'ont pas d'entraîneur. Donc, ils sont en autogestion sur les restes de Luis Enrique. C'est ça la réalité, mais il n'y a rien. C'est creux. Le mec, pourquoi il ne sait pas jouer
Fais pas jouer comme ça, c'est très grave. C'est pas une question de sénateur, Michael. Je te promets que c'est un problème de préparation physique déjà. La préparation est mal faite. C'est trop dur. Bien sûr, c'est dur, ça fait mal au cœur. Moi, je peux plus. Moi, c'est ça le Barça pour moi. C'est ça. C'est ça, c'est ce monsieur et tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a eu après. Mais là, c'est plus possible. Là, moi, j'arrive pas. J'arrive plus. Non, c'est pas facile de cracher sur l'entraîneur Mamoun. C'est un constat sur la durée. Il est fautif à 100%. Si tu es pas d'accord, dis-moi pourquoi. Mais moi, je te dis, Valmarika, l'entraîneur, il a le niveau ديال Garrido ديال Raja. شتي هاد سكيتيوي اللي كاين دابا احسن منه. سكيتيوي احسن منه. سكيتيوي احسن منه. والله الا فاخر احسن منه. J'ai jamais vu ça. Il a aucune autorité. Les mecs sont même pas motivés. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir à tous. Ouais, c'est bien sûr. Certains doivent connaître le banc, voir la porte. Les joueurs ont une énorme responsabilité. Non, non, Michael, je ne suis pas d'accord. Pour moi, les joueurs, leur responsabilité, elle est limitée. C'est la responsabilité de l'entraîneur qui les a mal préparés et qui ne donne pas d'instruction. On n'a pas de schéma tactique de jeu. On n'a pas de mouvement de passe. On n'a pas de manière de se faire, de manière d'avancer vers le but. On n'a rien. C'est de l'inspiration. Ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun chef d'orchestre. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Comment tu peux juger les musiciens d'un orchestre s'il n'y a pas de chef d'orchestre? Chacun joue sa symphonie, mais c'est ça en fait. C'est que, voilà, parce qu'on a du talent, il y a un mec qui sait faire de la guitare, il joue bien sa guitare, l'autre il joue bien de la flûte, l'autre il fait du piano, mais c'est pas harmonieux, c'est des actions individuelles, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie, les amis. Il n'y a pas d'harmonie, c'est ça le problème. Cette équipe, elle n'est pas harmonieuse. Cette équipe, elle est saccadée. Cette équipe, elle se coupe en deux très vite. Cette équipe, elle n'a pas d'équilibre, il n'y a pas de synergie. On n'a pas l'impression que tout le monde est important. On a l'impression que voilà, Messi il joue son truc, l'autre il joue son truc, mais c'est pas les joueurs. Moi je dis il faut un grand entraîneur pour une grande équipe. Tu as des grands joueurs, il faut un grand entraîneur. Tu peux pas avoir un entraîneur dont l'exploit ça a été d'arriver en finale avec l'Espagnol. Et en plus l'Espagnol Barcelone, l'Espagnol. Donc voilà, préparation zéro. Préparation de la saison, zéro. Seul achat intéressant, Arturo Vidal, il est sur le banc. Moi, je comprends pas comment ce type, il est sur le banc. C'est un super joueur. C'est le seul vrai joueur qu'on a acheté cet été. Les autres, l'anglais, Malcolm, comment il s'appelle? Arthur, pour moi, c'est pas des joueurs pour le Barça. Après, ils ont peut-être du talent chacun, c'est vrai, mais c'est pas des joueurs pour le Barça. Je suis désolé. Il y a des problèmes. Non, non, qu'est-ce qu'on s'en fout, là, Hicham Zalek, qu'est-ce que je m'en fous, moi, que Séville batte Madrid? Maliana, je vis pour Madrid, j'en ai rien à foutre, moi, de ce qu'ils font Madrid. Moi, je vis pour le Barça, je m'en fous de Madrid. Tactiquement, c'est très mauvais. On voit que ça passe pas dans l'axe, pourtant, aucun effort. Mais parce qu'il n'y a pas de tactique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Quand je te dis il n'y a rien, c'est le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est. Les mecs, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas une question de Séville qui gagne ou je m'en fous, moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le Barça, comment on joue, qu'est-ce qu'on va faire cette année, on a Ligue des Champions. On va jouer Tottenham, on va jouer l'Inter. Comment ça va se passer? On attend Messi, mais qu'est-ce que tu vas attendre? Le niveau des joueurs, non, c'est pas un problème de niveau des joueurs. C'est s'il n'y a pas un bon entraîneur dans ces gens-là, là, c'est pas possible. Ben oui, bien sûr, Mamoun, c'est vrai qu'on a eu des années glorieuses, mais ça doit continuer. On a encore le meilleur joueur du monde, on a encore Coutinho, on a encore Dembélé, on a encore des super joueurs. On ne doit pas régresser. Aucune intensité, rien. Comment peux-tu savoir que l'on n'avait pas fait ben, ça se voit. Ça se voit parce que justement, là, dans les matchs qu'on a fait, on a fait des matchs de préparation à très basse intensité. Aujourd'hui, je vois que les joueurs perdent tous leurs duels sur les courses. Toutes les courses défensives, on les perd. Les courses offensives, on les perd aussi. C'est à part Dembélé, qui lui avait besoin d'une préparation sur l'endurance parce qu'il n'a pas joué la saison dernière énormément. Les autres, cette préparation ne leur convient pas. Parce qu'effectivement, on finit bien les matchs. On est en forme contre Girona, on finit bien les matchs, c'est-à-dire qu'on est endurant. Mais dans les duels et l'explosivité, tout le monde peut être clair sur le fait que voilà, cette équipe, elle manque de vitesse, elle manque d'intensité, elle manque d'explosivité musculaire. Il n'y a pas eu un travail qui a été fait à ce niveau-là. Il y a une lacune. Voilà, c'est ça en fait, Mamoun, que j'explique. Quel entraîneur on peut recruter vu le marché existant? J'en parlerai tout à l'heure, Romain. Mais pour te dire, je pense que Thierry Henry, c'est une bonne idée, mais j'expliquerai pourquoi. Tu proposes qui à sa place? Bah oui, bien sûr, voilà, Thierry Henry. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Mehdi. Ils viennent de faire un mondial, ça pourrait expliquer. Non, 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 tout le monde a fait un mondial. Non, non, pas du tout. Ça explique absolument rien. Ce qui explique, c'est la préparation. Tu sais, chaque saison est différente. Il n'y a pas d'accumulation ni rien du tout. Les joueurs, s'ils ne sont pas blessés, ils doivent être au top. Dans les autres clubs, ils sont au top. Je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas à nous. Souhail qui nous dit, c'est la même bêtise qui se répète, effectivement, Souhail.
Un jour, l'entraîneur partira avec ses conneries, mais ces bâtards vont nous ramener un autre, notre marionnette. J'espère pas. J'espère pas. Ouais, سي هشام بغيتي تفرج فيا مرحبا مرحبا ما كاين مشكل ماشي شغلي انا ماشي شغلي واش شتي واخا يخسروا مدريد 7-0 moi je vis pas en fonction du Real on est en début de saison je préfère perdre maintenant et que la cohésion commence dans 2 mois tu sais Mamoun le problème c'est que cet entraîneur là on le voit depuis pratiquement depuis qu'il est arrivé il n'a pas de plan de jeu c'est pour ça qu'il a fait un 4-4-2 simple donc le problème c'est qu'il n'a pas de vision il n'a pas de stratégie. Il a juste, j'ai Messi, j'ai ça, et je fais en sorte que ça a l'air un petit peu correct et que ça passe. Mais il n'y a pas de, tu sais, ça va être pire, parce que c'est pas possible qu'à ce moment-là, on ait une bonne endurance et une mauvaise explosivité. C'est incompatible. Aujourd'hui, c'est important que les joueurs, ils puissent gagner les duels. Et on perd trop de duels, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit même en attaque. Suarez, c'est pas normal cette forme physique. C'est pas normal que personne le fasse perdre du poids, par exemple. Bonsoir Ali, tu nous dis après une première mi-temps aussi nulle, on s'attendait à une réaction au début de seconde période, mais je me questionne. Bah oui, il sert à rien, il les motive pas, il ne sert strictement à rien. Tout à fait d'accord, aucun style. Merci Soleiman. Abdelali qui nous dit tu as raison, merci beaucoup. Fait, c'est clair, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de bloc, il n'y a rien, on est d'accord. Dembélé, et tout le monde le voit, genre, faut pas être, c'est bon, tu vois le match, tu vois les matchs du Barça depuis le début de saison, tu as des illusions de Huesca parce que la défense adverse est faible, donc nous on a des joueurs, c'est des cracks qui créent des actions tout seuls de nulle part. Messi, Dembélé, Coutinho, ils créent des buts de nulle part, c'est des génies. Mais on n'a pas de collectif. Il faut un grand entraîneur pour les faire jouer ensemble, pour que ce soit plaisant. Pourquoi Messi et Coutinho, ils sont loin et il faut que Messi vienne dans la zone de Coutinho ou Coutinho vienne dans la zone de Messi? Pourquoi c'est pas fait de cette manière-là? Pourquoi Suarez joue? Bah oui, c'est Séville à côté devant, c'est pas les Ganes, hein, les gars. Préparation mentale, zéro. Lorsque tu perds le contrôle du milieu, tu perds ton identité. Exactement, tu perds ton identité, je suis d'accord. C'est faux, je suis absolument pas d'accord. Bah écoute, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Donne-nous tes arguments. Bonsoir Hassan, j'espère que tu vas bien. On va jouer aussi une UEFA League, c'est possible. À Tottenham, c'est chaud les gars. Parce que si là, Nsairi, c'était dur pour piquer, Son, ouh là là, Lucas, ouh là là, Harry Kane, mon Dieu, moi j'ai peur. Je veux bien intrinsèquement, mais bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est oui, meilleur joueur du monde, mais maintenant c'est beaucoup de coups francs. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas la même chose. Bah oui, pas de mouvement, rien. Il y a pas de vision. Il n'y a pas de triangulation. Il n'y a pas de losange de jeu. Il n'y a pas de schéma de passe. Tout est aléatoire. C'est le chaos. Comme la fin du match contre Dick Girona, il a rentré tout le monde et il s'est dit allez, on y va à l'attaque, comme si c'était un jeu sans tactique, tu vois. Il n'y a pas de rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dis un peu, importe le résultat. Mais oui, oui, bien sûr. San, bonsoir. C'est vrai, c'est une équipe de solistes dont le jeu collectif est très prévisible. Tu es battu tactiquement 2 fois en 3 jours. Ouais, c'est vrai, exactement. Bah oui, par Eusebio, par Pellegrini. Moi, je dirais même par les autres équipes. C'est juste en fait, on est plus endurant, donc on finit bien les matchs, c'est tout. C'est fait exprès, Hassan, pour qu'on ne me voit pas, parce que je suis énervé. Ouais, exactement, c'est un deuil. Je suis tout à fait d'accord. Exactement, Mamoun. C'est fait exprès. On encaisse beaucoup de buts parce qu'on ne presse plus devant. J'ajoute aussi le problème de Coutinho qui n'est pas un milieu de terrain. Oui, c'est exactement ça. Et voilà. Bah, écoute, il n'y a pas de cohésion. Si tu le mets en 10 et tu mets les deux derrière, ça peut marcher à un moment. Si tu mets Vidal avec Busquets, ça peut marcher si tu mets Coutinho parce qu'ils peuvent couvrir la défense. Ils peuvent couvrir un petit peu la défense. Mais si tu mets Rakitic, c'est un joueur qui va toujours vers l'avant. C'est pas un joueur qui va vers l'arrière. C'est incroyable. Aucun triangle. Rien, pas de jeu latéral. Rien. Même Jordi Alba, il fait des passes en retrait. Il ne sait pas centrer. بادر باش نبردوا على ريوسنا الاخرين لا ما انا خويا سمير ما كنبردش انا ما كيتسوقش لهم انا كاع يديروا اللي بغاو ماشي شغلي انا كاع بقى انا نعيش على حساب المفهوم ما كنعيش انا بمدريد. Bonsoir, bah, on a toujours un exploit individuel. Exactement, Yassir, tu as bien résumé. Il n'y a pas de changement dans le futur proche. On va revivre le scénario de la Roma, même pire, moi je dis. Dembélé, c'est du pipeau. Il fait une mi-temps catastrophique. Il le remet aujourd'hui. Non, Ben Dembélé, c'est un très, très grand joueur. C'est un très, très grand joueur. Mais il faut un grand entraîneur pour faire de ce diamant brut un bijou. Voilà. Il faut un grand entraîneur. Mais avec Valverde, personne ne progresse. Piqué sur le banc. Est-ce que Shakira doit jouer tous les matchs? Est-ce que Shakira lui donne l'immunité? Ça, c'est une question. Mais ce n'est pas une question de tactique de placement des joueurs. C'est de l'animation offensive, elle est nulle. Nulle.
Alors, les choix des joueurs. Écoute, à Valverde. Ouais, mec, ouais, je veux bien, moi. Je veux bien que tu me dises, ouais, je vais mettre Vermaelen. On Vandine. Pas arrière gauche, il a 32 ans, il est cramé, le gars. Il n'a pas de genoux. Il est complètement déglingué, il s'est pété 10 fois la jambe. De quoi tu me parles? Tu le mets arrière gauche, mais t'as craqué. T'as complètement craqué. T'es fou. Et là, l'autre Semedo, le pauvre, il a pas le niveau. En tout cas, il n'a pas progressé. C'est un souci, ça aussi. C'est un problème. On va faire quoi d'abord? D'abord, on rentre en crise, on ne gagne pas Bilbao, et Bilbao, c'est dur, hein. Moi, j'ai vu leur match. Bilbao, c'est une équipe très, très dure. Très, 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 très dure à jouer. Ça va être chaud, Inaki Williams et Mouniaïn. Moi, je m'inquiète. Et je parle même pas ni de l'Inter, ni de Tottenham, l'Inter, Baldé, Icardi, la vengeance de la Masia, les joueurs qu'on devrait avoir, nous, dans notre équipe. Ils vont jouer d'abord contre nous, ils vont avoir la rage. Ils ont une super équipe, l'Inter, eux aussi, ils sont bien préparés physiquement. Et ils ont de l'explosivité, contrairement à nous. Ils jouent à trois derrière. Skriniar, Miranda, c'est des super défenseurs. Ça va être chaud, ça va être très, très, très chaud. Ça va être dur. Après, on joue. Oh là là, quel calendrier en plus on a. On va avoir un mois d'octobre. Ça peut être salutaire. Ça peut être salutaire. C'est-à-dire, si pour moi, on vire Valverde dans le courant de ce mois, ce serait génial. Bonsoir, Omar. C'est pas une question de schéma. Ben, je veux juste que ce soit clair. C'est pas un problème de comment je les mets. C'est qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont la balle ou qu'ils n'ont pas la balle. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, 4-3-3, 4-4-2, 3-6-1, c'est pas le problème. Qu'est-ce que tu en fais? Ils font quoi, les mecs? Ben, bien sûr, c'est suicidaire. Dembélé, pardon, Vermaelen. Vermaelen en latéral, mais t'es malade. T'es fou. Bien sûr. Non, il n'y a pas de vision. Là, la vision, c'est le business. On a des mafieux à la tête de ce club. Moi, je le dis, hein. Ça n'a jamais été aussi inquiétant depuis très longtemps à Khaïm Mamoun. Jamais je me suis dit, on va être à ce niveau-là. C'est une question, c'est chaud, c'est chaud d'arriver. C'est chaud d'arriver à ça. D'abord, on perd contre les Ganes, mais dès l'aller, on a perdu. On n'a pas fait match nul. Match nul contre Irlanda, c'est pas une question de jouer à 10, hein. Moi, je dis, ce match-là, moi, je l'ai vu. C'est tactique. La défense, pour la vitesse des défenseurs qu'on a, elle est trop haute. On ne peut pas se permettre. On n'a pas une préparation qui nous permet de jouer comme ça. Bon, pour analyser le match, on est en train de vivre un déclin prématuré. Bah, effectivement, il y a un style, même une énergie. Je n'ai jamais aimé, il avait un style à gagner facilement contre des petites équipes, exactement. Il doit passer par un autre club avant de venir. Il n'a aucune expérience au plus haut niveau, ne voudra pas prendre la baie, idem pour Xavi. Non, moi je pense pas. Franchement, moi je pense pas. Moi je pense qu'au contraire, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver aujourd'hui, c'est que Thierry Henry vienne. Parce qu'il sera respecté dans le vestiaire. Il aura le soutien des cadres de l'équipe qui le reconnaissent comme étant un très très grand joueur. Pardon. Et moi, pour moi, il est totalement prêt. Il a prouvé en étant entraîneur il arrivait quand même assez loin en Coupe du Monde avec la Belgique. Il a fait ses preuves et c'est quelqu'un qui est passionné. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il est tout à fait capable de mener cette mission, hein. Maintenant, on peut prendre Pep Genesio de Lyon qui a tapé City. Ça c'est une option, mais je rigole, la vérité, c'est pas une option. Mais voilà, moi, ce qui me fait peur, moi, ce qui me fait très peur, c'est les matchs qu'on a là, les matchs qui arrivent. C'est Valence à l'extérieur aussi, ça va être dur. Nous, on n'a pas ce niveau-là. Si, c'est déjà arrivé, bien sûr qu'on a déjà viré des coachs pendant la saison, évidemment. Ah, Khay Moulay, ah, Khay Abdelaziz, Moulay Abdelaziz, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ah, Khay, ما كرهناش نمشيو ولكن مو حاج غيبغيو faites une pétition قولوا Bartomeu, comme ça je vais mettre des claques à piquer. Moi je peux pas, c'est pas possible là, de la lenteur. On joue le Betis à domicile, mais on va passer la série le mois d'octobre, novembre. Mon Dieu, avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, enfin depuis l'année dernière, ça va être une catastrophe. Exactement, Ibrahim. Exactement, Ibrahim, bonsoir. Exactement, c'est des amis. Ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils dorment quand ils veulent, il n'y a personne qui dit rien. On s'en fout. Messi gagne 50 millions d'euros, personne, ça ne choque personne. Bon, moi, si effectivement il arrive à marquer à chaque match, je veux bien. Si c'est LeBron James, moi je veux bien. Mais là, franchement, ça devient dur le football, les amis. Ça devient très dur. On va passer des années, on va passer quoi, combien de temps encore? Pourquoi pas Zidane?
Non, moi je trouve. Franchement, je veux Henry à la Zidane. Non, je veux juste Henry. Je veux pas Zidane. Zidane n'est pas bon tactiquement. Thierry Henry a une bien meilleure maîtrise tactique du football et une bien meilleure connaissance du foot que Zidane, ça c'est certain. Après, Zidane est un entraîneur, un bon entraîneur, oui, effectivement. Il a de l'aura. En fait, l'aura, c'est très important aujourd'hui dans un club. Il a le respect. Et aujourd'hui, Valverde, il aspire le respect à personne. Moi, j'avais dit déjà contre Sociedad, un match qu'on a gagné, que c'était une défaite parce que dans le jeu, on a perdu. On a très mal joué. C'est pas une question de ceci ou cela. C'est juste qu'on joue mal. Se faire virer en mi-saison. Bien sûr, évidemment qu'on va virer Van Gaal. On a viré Van Gaal, donc il faut se résigner. Non, non, non. Xavi ne voudra pas, il gagne trop d'argent au Qatar. Xavi ne voudra jamais venir faire entraîneur pour l'instant. Donc, c'est un souci et très franchement, cette directiva ne prendra pas les risques nécessaires. Moi, je pense que le seul que je vois, c'est Thierry Henry. Ou après ramener un staff. Si on prend quelqu'un qui est en Espagne déjà, Quique Setién, il est bien meilleur que Valverde. En tout cas, comme entraîneur, par exemple. Si vous voulez, Paco Remel, il est meilleur que Valverde. Je sais que c'est pas des entraîneurs du niveau Barça. Rudy Garcia est meilleur que Valverde. Et plein de gens sont meilleurs que Valverde. Unai Emery est meilleur que Valverde. C'est de la merde, Valverde. C'est une catastrophe. Marcelino est meilleur que Valverde. Non, Moussa, je suis pas d'accord. Le problème, c'est pas Piqué, Suarez. Il y a un entraîneur qui doit gérer ça. On a ces joueurs-là, ok, il n'y a pas de problème. Ces joueurs, ce qui m'inquiète plus, c'est cette descente, forme des cadres surtout. On n'a pas le choix, on n'a pas de doublure, se focaliser. Bien sûr, bah, mais c'est parce qu'on a fait n'importe quoi. Ouais, c'est un jour. Ouais, Mamoun, tu as raison, c'est vrai. C'est un duo Henri Xavi Puyol. Ouais, ça, on va loin. Il manque d'expérience. Rien à voir. Et Zidane, il avait quoi comme expérience? Et Guardiola, il avait quoi comme expérience? Et Luis Enrique, il avait quoi comme expérience? C'est un joueur d'expérience. Il connaît les vestiaires, il connaît le football. Thierry Henry, c'est pas moi, par exemple, ou n'importe lequel d'entre nous dans ce groupe. Thierry Henry, c'est pour moi le joueur qui peut inspirer une euh, une nouvelle domination. Voilà. Nouvelle domination du football pour le Barça. Nouveau souffle qui va apporter du renouveau, qui n'est pas espagnol, qui a une vision du football qui est différente de Valverde, de Luis Enrique et de Tata Martino. C'est celui qui aujourd'hui pour moi serait le plus apte à prendre ce club aujourd'hui. Après, on verra c'est qui son staff. Ça par contre, ce sera un souci parce que je ne sais pas s'il est prêt pour prendre un staff. C'est un enfant de 5 ans, mec, Valverde. Mamoun, il est là avec sa manette. À la fin du match, il te met, allez, je rentre, je fais deux changements, je rentre Malcolm, je rentre tout. Ouais, il fait n'importe quoi. Pouvoir, quelque chose que n'a pas donné le Barça depuis Pep, bah oui. Je suis hors de moi, bah on est tous hors de nous, on est tous hors de nous, Anas, on est tous fous. Bonsoir, Moulédé, comment vas-tu? Xavi, c'est la clé. Non, pas certainement. Xavi ne voudra pas venir pour l'instant. Mais le véritable problème, c'est l'entraîneur. Il faut songer à changer, piquer, trouver un bon attaquant. Mais non, ouais, c'est avec un bon entraîneur, tu n'as pas besoin de changer cette équipe. Même avec Di Francesco, même avec Spalletti, même avec Sarri, c'est mieux. Même n'importe qui, les gars. Franchement, les amis. C'est tellement nul que n'importe qui est mieux. Wafa khair Hassan. Wajibou ghid Tawsi. C'est pas possible. Ouais, bonsoir, Ali. Oui, j'aimerais bien que ce soit Xavi, mais ouais, le coach de Tottenham est très bon. Je suis d'accord avec toi, Moussa. Il arrive à faire de très bonnes phases de jeu à l'arrêt, c'est-à-dire en domination. Les joueurs se font très bien circuler le ballon parce qu'ils travaillent ça à l'entraînement, mais il n'aime pas le Barça. C'est un fan de Madrid, Pochettino, il viendra jamais au Barça. Ah, bien sûr, mais ça, ce serait le rêve, Youssef. Évidemment, ce serait le rêve. N'est qu'une image calquée de la première des Galacticos de Pérez. Bravo, Souhail, tu as tout à fait résumé, c'est la réalité. En fin de compte, on essaiera de ramener des têtes d'affiche et de fermer les gueules et consoler les supporters. C'est comme un arbre qui cache derrière lui une énorme catastrophe, effectivement. Le changement commencera à ce club le jour où ces mercenaires quitteront le holding. Il a mangé notre défense, Nsairi. Ouais, ouais, c'est grave. Nouvelle dynamique, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu ramener Hazard.
Je te promets qu'on a Coutinho. On a Coutinho, mais Dembélé, Coutinho, c'est de la folie d'avoir que Dembélé, Coutinho, Messi. Même Suarez, il perd un peu de poids. C'est de la folie. Mais ça marche pas pour l'instant. C'est ça le souci. Tarek, ouais, mais c'est des matchs clés, arrête. C'est pas ça, Tarek. C'est ça le problème, c'est que ce match, un de match, hey, match de la Roma, il est là, hein. Hey, je l'ai là, moi, hein. Moi, le match de la Roma, je l'ai pas avalé. Je m'en souviendrai toute ma vie. Non, c'est important, c'est grave. C'est grave, hein, on est le Barça. Hein. Moi, je suis pas les Ganes. Les Ganes, ou là, d'autres clubs, ils perdent deux matchs, ils pleurent. Moi, je, moi, je trouve pas ça normal. C'est la prestation. C'est pas, je parle même pas, je te dis franchement, on jouerait bien au foot. On aurait une équipe plaisante à voir jouer, du beau spectacle. Je me plains même pas. Je te dis très bien. Moi, je défends un entraîneur qui veut faire, qui a envie de faire quelque chose de beau, qui a envie de développer du jeu, qui a envie qu'on prenne du plaisir à voir cette équipe jouer. Même si elle gagne ou elle perd, c'est pas ça le plus important pour moi. Si tu aimes le Barça pour gagner ou perdre, alors tu t'es trompé. Parce que le Barça, c'est un style. Le Barça, c'est pas gagner ou perdre. Ça, c'est le reste du monde. Nous, on est un style. Nous, on a un style. Nous, on donne du plaisir aux gens. Les yeux, ils brillent. Moi, mes yeux, ils brillent quand je vois le Barça. Ils sont tous passés à côté de leur match. C'est quoi ce 11 de départ? Mais ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni Walou, ni Alain Mounir, Menoualou, le titulaire. Arrêtez. Au-delà de la tactique, il y a un souci par rapport à la forme physique. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà. Il y a de l'endurance, mais il n'y a pas d'intensité dans les efforts. En Liga, moi, je te fais une analyse du jeu depuis le début de saison et depuis l'année dernière. Je me fais chier. Moi, je me fais chier. Si c'est pas une frappe de Dembélé, si c'est pas une frappe de Coutinho, si c'est pas Suarez sur un centre de Sergi Roberto et Laossal ou là, on se fait chier. Ça joue mal. C'est un mal pour un bien. Ils vont pas se sortir les doigts du cul tant que cet entraîneur sera là. Il n'y a rien qui va changer. Il va prendre. Alors, Mamoun, on n'a pas avalé, mais cette nouvelle saison, début de saison, je suis sûr que la magie va prendre. Il n'y a pas de magie. Où est-ce que tu vois de la magie, Mamoun? J'aimerais bien voir de la magie dans ce que fait ces monsieur Adsi et Dada, mais moi, je vois pas de magie, les amis. Moi, je vois rien. Moi, je vois que c'est pourri. Moi, je vois que c'est pourri. Exactement. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé, va le merder. Va le merder! Tu vas crever. Va le merder. Hasard. Ah, c'est pas le problème des joueurs au Maroc, c'est un problème d'entraîneur. Oui, il a voulu faire tourner, mais notre banc est indigne. Mais qu'est-ce qu'il fait tourner? Ouais, il fait tourner Manège, il est fou, quoi. Ça fait 5 matchs, on n'a pas les mêmes milieux à chaque fois, mais il est malade. Oh, on a fait Sergio Roberto, Rafinha, on a fait Arthur Vidal, on a fait Rakitic avec Coutinho. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais arrête, mec, choisis ton équipe, arrête de jouer. Ah, c'est pas les matchs amicaux, là, c'est fini les tests. Maintenant, tu dois avoir ton équipe, il faut qu'elle joue. Si tu n'as pas de certitude et que tu es entraîneur de cette équipe-là, casse-toi pour se débrouiller contre l'équipe incroyable de l'Inter. Et même Tottenham, je suis tout à fait d'accord, Ayman. Je me chie dessus. Voilà, tu veux la vérité? Je me chie dessus. Voilà. Pourri de chez pourri. Rien. Pas de fond. Walou. Noir. Black. Et oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant? On croise les bras, on attend que ça passe? On va couler, on va regarder ça tranquillement? Il n'y a personne qui veut se mobiliser pour que ce type se dégage? C'est lui le problème. Parce que notre entraîneur, il va crier sur Piqué, il va crier sur Umtiti. Il va dire à Suarez, si tu perds pas de poids, tu joues pas. Il va dire à Messi, écoute, toi, si tu reviens pas en défense, moi, je te fais pas jouer. Mais il faut qu'il y ait un entraîneur qui soit capable d'avoir ces discours-là. Ou qui donne envie au mec de se donner à fond. Et Valverde, tu le vois, tu crois qu'il donne envie de se donner à fond. Son costume, il n'a pas envie qu'il le porte. Même moi, si j'étais contre. Ah, Berizzo, mais ni Berizzo, ni tout ça, arrêtez, les amis. Ah, c'est le Barça. Ah, on n'est pas Valence. Ah, il faut ramener des grands coachs. Il y avait Ancelotti, il était libre à un moment. Voilà, ramenez-nous des grands coachs. Des grands coachs pour les grands joueurs. Des petits coachs pour les petits joueurs. Messi, c'est pas un dessin animé. Ah là, Messi, c'est. Oh, il ne mérite pas des grands coachs quand même, Messi. Faut arrêter. C'est un problème management, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Qui dure depuis le départ de la Porta, mais qui a toujours été masqué par les individualités. Totalement d'accord, Moulay Idriss. Mercato, sponsor, Xavi est parti. Ils sont tous partis. Tu sais, je suis d'accord, parce que pour Guardiola, qui aime le Barça du fond de son cœur, du fond de ce qu'il est, ils partent. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a un vrai problème, un sérieux problème dans cette putain d'équipe. C'est qu'il y a des soucis.
C'est de Walou, c'est Walou, exactement, exactement. Bonsoir, bonsoir, toi, Habibi, ça va? Piqué dégage, les joueurs se la coulent douce, oui. Ah, Habibi, donne-nous ton avis. Habibi, il a, donne-nous ton avis, donne-nous ton avis. Écris-nous ton avis, j'aimerais bien avoir ton avis. Ah bah écoutez, on est une grande famille, le Barça, on est une grande famille. On va rester soudés même dans ces moments qui sont difficiles. Malheureusement, tant qu'il y aura ça, bah, ça va durer. Mais effectivement, c'est un problème de management avec des dirigeants qui sont véreux, qui sont une mafia, qui sont là pour gagner de l'argent. Et voilà, maintenant, ce que j'ai vu ce soir, ce n'est que la conclusion de ce que je décris depuis le début de saison. Ouais, et Guardiola, on peut devenir un grand coach. Vous oubliez, nous parlons d'un entraîneur qui est mené 3-0 contre Rome. Il fait des changements au-delà de la 80e minute. Bah oui, mais c'était n'importe quoi. C'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Il tarde dans tout. Même contre Girona, il tarde dans les changements. Et le chaos tactique, moi je peux pas supporter. Moi, j'aime pas le chaos. J'aime bien l'ordre, tu vois. J'aime bien que les choses soient bien à leur place. Et j'aime pas les entraîneurs qui laissent les joueurs faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont du talent. Qu'ils aient du talent ou pas, s'il est mal utilisé, il sert à rien. Bon, les amis, écoutez, j'ai fait une demi-heure là, j'ai fait long. Ben voilà, donc voilà, c'était le résumé de ce que j'ai vu ce soir. C'était pitoyable. Bravo à Ansairi et Nabil Zahar. Nabil Zahar devrait jouer en équipe nationale. Franchement, plus je le vois jouer, plus je me dis qu'il a sa place. Et bravo au gardien de Leganés qui a sorti aussi de belles balles, pour dire la vérité. Pour être honnête aussi, et Cuellar qui a fait un très bon match, la vérité. Et voilà, ben, on s'est fait battre par Juan Fran Tarin, Bustina, Garcia, Silva, Oscar, Ruben Pérez, Vesga, Nabil Zahar et Youssef Nsairi de l'Académie Mohamed VI. Voilà ce qui a été le bourreau du Barça. Mais Nsairi avec Piqué, hein, depuis la Coupe du Monde. Ah là là, ça fait mal. Hein. Les erreurs de Valverde par les stats des exploits individuels, totalement d'accord, Ayman. Tu as raison sur ce que tu as dit, ça n'a pas marché, effectivement. Il a montré ses limites avant de venir, moi je dis, Touré. Il a montré ses limites avant d'arriver. De rien, Abdelali, ça me fait plaisir. Merci, merci à vous, merci à vous. Donc, bah, laissez-moi un petit like ou un petit com de temps en temps. Ça fait plaisir, un petit pouce. Ça permet de faire en sorte que plus de gens dans le groupe voient la vidéo. Et voilà, bah, je remercie Passion Barça et gardez la passion et Visca Barça.